Vous voulez louer un bien en Espagne et vous ne savez pas comment choisir le bon locataire, alors regardez bien cette vidéo. La première chose, la préparation de votre bien. Assurez-vous que votre bien soit propre, soit attrayant. Assurez-vous que votre bien soit dans les meilleures conditions possibles. Le prix du loyer est fondamental et je dis à tous mes clients, est-ce que tu veux choisir ton locataire ou est-ce que tu veux que ce soit le locataire qui te choisisse? Le prix du loyer est très important et au plus il sera ajusté par rapport au prix du marché, au plus vous aurez le choix dans le locataire. La troisième chose qui est très importante, c'est qu'au moment où vous rédigez l'annonce, il faut décrire le locataire idéal. De la même manière, ce que vous pouvez faire, c'est expliquer quelles vont être les conditions. Voilà, il y a 1 mois de caution, il y a 2 mois de caution. La quatrième chose, ça va être le processus de sélection. Donc il va falloir aller vite. Une fois que vous avez des gens qui ont visité votre appartement la première fois, il va falloir que vous vous décidiez rapidement si cette personne, elle n'est pas valide, je l'écarte du processus, ou elle est valide et dans ce cas-là, je lui dis c'est bon. Je peux te louer l'appartement. La cinquième chose, soyez patient. Patient oui, mais pas trop non plus. Je vous explique. N'attendez pas trop longtemps non plus pour louer votre appartement. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, c'est de l'argent. La sixième chose, on y arrive. On a un match entre propriétaire et locataire. Il va falloir qu'on vérifie tous les documents, le dossier du locataire. Donc, on va lui demander son contrat de travail, on va lui demander ses dernières fiches de paye, potentiellement un garant et on va redemander les mêmes choses au garant. D'expérience, j'ai déjà vu des gens qui avaient photoshopé leur contrat de travail. Donc, soyez vigilants, regardez bien. Il y a un dernier filtre que moi je vous recommande très fortement, c'est de passer par une assurance loyer impayé qui vous couvrira dès le moment où vous déclarerez un sinistre. Le sixième point que je vous conseille, c'est un petit truc que j'ai déjà fait plus d'une fois. Au moment où vous appelez l'ancien propriétaire, posez-lui les bonnes questions. Demandez-lui comment il s'appelle, combien de temps il a loué l'appartement, pourquoi est-ce qu'il est parti, car c'est aussi une raison qui est toujours intéressante à connaître. Et surtout, est-ce qu'il payait son loyer ponctuel et dans quel état il a laissé l'appartement en partant.